j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le week-end, nous sommes samedi matin, il est 9 h. Nous sommes le 25 mars si je ne me trompe pas. Et j'avais envie de vous retrouver pour tout ce week-end, enfin une bonne partie du week-end en tout cas, pour parler un petit peu de l'arrivée du printemps. Voilà, enfin à la base c'était ce que je voulais faire une vidéo sur le printemps, les activités qu'on peut faire au printemps, l'effet du printemps sur notre corps, notre santé mentale, etc. Sauf que je ne sais pas pour vous, mais là moi où j'habite, donc c'est-à-dire dans le nord, on a un temps pourri depuis le début du printemps, donc depuis le 20 mars. Vraiment un temps d'automne, enfin voilà, avec du vent, de la pluie. Donc forcément du coup c'est pas trop l'image qu'on a du printemps avec le retour du soleil, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de faire cette vidéo, notamment par rapport à la fatigue, parce que je ne sais pas vous, mais moi ça fait maintenant quelques semaines, on va dire même depuis début février à peu près, que je suis extrêmement fatiguée et que c'est vraiment handicapant en fait au quotidien, parce que ça joue sur mon humeur, etc. Enfin franchement je sens que je suis très fatiguée, donc très irritable, etc. Et puis voilà, je manque d'énergie, donc je suis moins joyeuse, moins en forme, donc voilà. Et en fait apparemment ça peut être lié avec ce changement de saison. Alors je sais que voilà, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Je me disais oui bon, ouais, bon, je voyais pas trop l'intérêt, mais en fait si je me suis un petit peu renseignée sur internet, par des livres que j'ai, je vous montrerai après, et en fait si ça peut avoir un effet vraiment sur l'énergie, sur notre corps. Donc je vais essayer de pallier à ça en commençant dès ce week-end avec des petites astuces que j'ai trouvées qui peuvent permettre d'agir sur le corps et puis de retrouver la forme de l'énergie. Donc je me suis dit que bon voilà, dans tous les cas ça sera un vlog un petit peu sur le thème du printemps, mais aussi un week-end chill à la maison entre repos, sport et puis rangement. Voilà, donc écoutez, je vous embarque avec moi pour ce week-end. Donc là, je me suis réveillée tranquillement. Là, je vais aller me préparer parce que nous allons aller à la salle de sport pour notre séance. On fait une séance le samedi matin, c'est tout pour le week-end. Je vais vous montrer des petites images de tout ça et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve un petit peu plus tard, nous sommes dans l'après-midi, donc quand je vous ai quitté, j'ai pris ma douche, ensuite on a mangé, et puis là j'ai fait une petite sieste parce que comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, je suis très fatiguée en ce moment, enfin depuis quelques semaines. Je voulais du coup vous parler d'un livre que j'ai acheté quand je suis partie en Bretagne, donc pendant les vacances de février. Je suis allée dans une librairie, j'ai acheté quelques livres, dont ce livre-là qui s'appelle Naturopathie, le guide saison par saison. Les clés pour garder la forme toute l'année. Donc voilà, j'avais pas encore vraiment regardé et là j'ai jeté un œil ce matin pour concernant du coup la saison du printemps. Et j'ai appris des petites choses, donc je voulais voir ça avec vous. Voilà, il se présente comme ceci. Donc là on a la partie du printemps. Et donc, ils expliquent la saison du printemps, c'est une saison qui est riche en défis parce qu'elle représente le réveil de la nature et elle correspond à une énergie nouvelle. Pourtant, après l'hiver, les corps sont souvent fatigués physiquement et ou mentalement. C'est pourquoi il va être important de les revitaliser et de les aider à vivre cette nouvelle saison pour en profiter au maximum. Et du coup, en fait, dans ce livre, ils expliquent qu'en médecine traditionnelle chinoise, le printemps, c'est la saison du foie. Voilà, et en fait ils recommandent de faire des détox du foie tout simplement pour être plus en forme, se sentir mieux tout simplement dans notre corps. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu tout ça, donc bon, je vous passe les détails. Si ça vous intéresse, j'essaierai de retrouver des liens où on peut acheter ce livre là. Mais en gros du coup moi j'ai regardé un petit peu comment faire pour faire une détox du foie, parce qu'ils expliquent un peu tout. En gros ça va être pour tout ce qui est fruits et légumes, plutôt être pruneaux, figues, haricots blancs, haricots rouges, carottes, poireaux, choux, épinards,
radis et ensuite tout ce qui est ail, oignon, échalote. Également rajouter toutes les formes de protéines, donc viande, poisson, légumineuses, céréales, œufs, les agrumes. Et au niveau des plantes, il y a surtout une plante qui est très très recommandée, c'est la coriandre, qui va vraiment agir sur la fatigue au quotidien. Donc voilà, du coup j'ai lu un petit peu tout ça et ça m'a donné envie de faire une recette avec des ingrédients donc cités dans ce livre que je viens de vous citer. Bien sûr, j'avais pas tout à disposition, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que ce midi, on a mangé léger. J'ai fait une omelette et puis j'ai fait cuire des brocolis, voilà, mélangés avec de l'ail et des oignons, avec une petite sauce soja et un petit peu de lait de coco. Comme ça, bon, je me dis peut-être que si j'arrive à intégrer tous ces aliments au quotidien pendant quelques semaines, peut-être que ça va agir du coup sur mon foie et du coup sur ma forme en général, mon énergie. Donc voilà pour ça. Je finis mon petit thé et je vais motiver quand même à aller marcher. De toute façon, voilà, dans les activités du printemps, pour prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale, c'est très important et recommandé du coup de sortir, de profiter le plus possible de l'extérieur, donc que ce soit des marches ou de faire du sport dehors ou bien de lire dehors, enfin voilà, de faire le plus possible d'activités dehors. Bon, nous, avec le temps qu'on a actuellement dans le nord, c'est très compliqué parce que c'est plutôt un temps d'automne, on va dire, même si il fait assez doux, mais il fait vraiment pas beau. Donc c'est pas encore maintenant, mais voilà, je pense qu'une petite marche, ça fera quand même du bien à l'esprit pour s'aérer, se défouler. Voilà, on vient de rentrer à la maison, on a marché 1 heure. Bon là il est déjà un peu tard, il est passé 18h, même passé 18h30. Ce que je vais faire là, c'est que je vais travailler un petit peu, je vais travailler. J'ai des corrections à faire en fait, j'ai pas eu le temps de les faire entre les midis, jeudi et vendredi midi, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc là, je vais me prendre 1/2 heure pour corriger. C'est mon tas à corriger, c'est des feuilles d'exercice sur la chenille qui fait des trous, parce qu'on a travaillé sur cet album. Des feuilles comme ça, je cache pour pas que vous voyez la photo de mon élève. J'ai des feuilles comme ça que mes élèves ont fait. En fait, j'aime bien travailler avec les espaces à scénario de maîtresse Mélanie. Donc j'ai le livre et le coffret qu'elle a sorti. Et là, je suis en train de mettre en place l'espace gentillesse, parce qu'on apprend la bienveillance, la gentillesse. Et du coup, dedans, on doit créer le cahier des mots doux. Donc du coup, ils ont fait cette semaine leur première et 4e de couverture que vous voyez là en fait. Donc il faut que je découpe sur le trait noir pour que ça représente la première et 4e de couverture, parce que ça sera un petit cahier format A5. Et ensuite, je dois préparer toutes les pages qui iront à l'intérieur, qui serviront du coup pour noter, pour écrire les mots doux. Hello tout le monde, on se retrouve le lendemain, donc nous sommes aujourd'hui dimanche, il est 9h, je me suis réveillée il y a 5-10 minutes et aujourd'hui pour le réveil je me suis fait quelque chose d'inhabituel, mais c'est toujours en lien du coup avec la détox du foie dont je vous ai parlé hier, pour aider à réduire la fatigue, à être plus en forme. Je me suis fait un verre d'eau citronnée, de l'eau tiède citronnée. Chose que je faisais déjà il y a quelques années mais que j'ai arrêté. Bon, après c'est des cures, faut pas faire ça toute l'année, sinon après ça abîme quand même votre foie et puis même ça fait mal à la gorge. Enfin bref, il faut faire ça je pense 1 mois ou 2 maximum. Et là en fait j'ai relu sur internet, j'ai relu les bienfaits du citron. En plus de détoxifier le foie et donc de réduire la fatigue, le citron a beaucoup de vertus. Ça va renforcer le système immunitaire, ça va ça va améliorer le teint et ça va aussi permettre la perte de poids plus facilement. Donc écoutez, pour moi j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu l'ingrédient magique.
Donc je vais essayer de me remettre à ça. Donc voilà, là je vais voir ça et puis je vais terminer tranquillement mes petits cahiers des mots doux de mes élèves, donc à découper et à préparer. Il m'en reste pas beaucoup, je pense que là en 5 minutes ça peut être fait, le temps de me réveiller tranquillement. Et ensuite je préparais mon thé matcha et j'ai un petit pain à manger pour ce matin, pour le petit déjeuner. Donc c'est parti. J'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui c'était le changement d'heure, donc en fait on dort 1 heure de moins, donc c'est pas mal étant donné que je suis déjà très fatiguée en ce moment. Est-ce que je vais tenir avec 7 heures de sommeil en moins? Je ne sais pas, seul le temps nous le dira, mais ça risque d'être encore plus compliqué. Sinon, le programme d'aujourd'hui, en fait, ça va être assez rapide puisque vers 12h30, 13h, on est attendu dans ma famille pour un anniversaire, donc on ne sera pas à la maison une bonne partie de la journée. En fait, on n'y sera que ce matin, déjà 10h, donc du coup, ça va passer vite et je vais pas pouvoir faire énormément de choses. Donc là, ce que je vais faire pendant que je prends mon petit déjeuner, je vais noter en même temps sur une feuille ou sur un carnet tous mes objectifs pour le printemps, donc à savoir surtout avril et mai. Voilà, une bonne partie du mois de mai et du mois de juin. Et puis un peu de rangement dans la maison. Donc forcément aujourd'hui, vous l'avez bien compris, ça ne sera pas ce qu'on appelle le grand ménage de printemps, c'est-à-dire vraiment où vraiment on range tout dans sa maison, on trie tout, que ce soit les affaires papier, que ce soit les vêtements, ou que ce soit les produits de ménage ou de beauté, etc. Où on lave vraiment tout, les fenêtres, les carreaux, le sol, les armoires. Enfin voilà, ça c'est vraiment le grand ménage de printemps. Évidemment, vous vous doutez bien qu'en 2 heures, même en 1 heure, j'aurais pas le temps de faire ça. Donc voilà, mais si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo à ce sujet l'année dernière. Je vous le mettrai ici dans le petit i et dans la barre d'infos. C'était le grand ménage de printemps. Je testais le grand ménage de printemps. Ça, je le referai évidemment, mais plus tard, un week-end quand j'aurai plus de temps ou pendant les vacances d'avril. Et je vous refilmerai peut-être si ça vous intéresse. Écoutez, là, je prends mon petit déjeuner, j'écris ma liste de mes objectifs et je reviens vers vous juste après. Voilà, ma petite liste des objectifs du printemps est faite. J'ai pas mis énormément de choses. Je préfère en mettre peu et m'y tenir plutôt que d'en mettre beaucoup et d'en faire la moitié. Donc j'ai mis, forcément, comme l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, retrouver la forme. Donc ça passe par la détox du foie. Faire des randonnées d'1 heure à 3 heures autour de chez moi parce que j'ai trouvé un site sur lequel est répertorié tous les circuits qu'on peut faire par chez moi entre 1 heure et 7 heures. Mais bon, moi je vais pas faire 7 heures de marche, mais j'aime beaucoup marcher et je me dis notamment pendant soit des week-ends quand j'ai un petit peu de temps ou bien les vacances d'avril, comme je ne vais pas bouger, je vais rester chez moi. Les circuits de randonnée comme ça peut être pas mal pour découvrir encore un peu plus ce qu'il y a autour de chez moi. Ensuite, j'ai mis donc faire le grand ménage de printemps et tout trier. Mais là, j'ai vraiment envie de tout trier, que ce soit les produits ménagers, mes produits, mes maquillages, mes produits de soins, parce que j'ai plein de choses depuis longtemps et il faudrait que je fasse un tri pour tout ce qui est date de péremption, etc. Faire des économies, enfin continuer à faire des économies et à bien gérer mon budget. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo dernièrement. Alors, je me demande si c'est pas la dernière vidéo. Non, celle juste avant. J'ai fait une vidéo pour commencer à apprendre à gérer mon budget, notamment avec le budget planner, donc les enveloppes budgétaires. Pareil, si ça vous intéresse, je le mets dans le petit i et dans la barre d'infos. J'aimerais également partir un week-end ou bien 2-3 jours, alors que ce soit ici en France, sur la côte, à la mer, ou bien à l'étranger, parce que notamment, il y a les vacances d'avril, mais aussi au mois de mai, on va avoir beaucoup de grands week-ends parce que les jours fériés tombent les lundis. Donc je me dis que ça peut être l'occasion également de partir 2-3 jours quelque part. Et puis, dernier objectif, commencer à travailler sur ma nouvelle formation. Voilà, parce que j'ai sorti une formation l'année dernière pour aider les personnes qui passent le CRPE, donc le concours pour devenir professeur des écoles. De manière saine et en se respectant, donc vraiment le côté vraiment développement personnel, le bien-être.
et l'organisation. Et en fait, j'ai déjà d'autres idées de formation et j'aimerais vraiment profiter des vacances d'avril pour me pencher sur une nouvelle formation, voilà, de vraiment commencer à travailler dessus. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que voilà, c'est encore juste un projet. Voilà un petit peu mes 6 objectifs du printemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs à vous pour le printemps. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et puis voilà, écoutez, là je vais arrêter de blablater, je vais m'affairer un petit peu à ranger, à nettoyer la maison. Et puis voilà, après ça sera l'heure de se préparer pour partir ce midi, retrouver la famille pour l'anniversaire. On se retrouve quelques minutes plus tard, je suis dans ma chambre et je vais me préparer, j'ai ma trousse de maquillage et on est déjà un petit peu en retard, on est censé partir dans 5 minutes alors que je ne suis toujours pas prête, je suis habillée mais pas maquillée. Donc écoutez, je vais me dépêcher de me maquiller, de finir de me préparer, de faire mes cheveux et puis ben après on va y aller hein. Je me dépêche, je finis de me maquiller et je vous retrouve après. Bon voilà, je suis prête, ça fait du bien de se voir un petit peu maquillée, coiffée, bien habillée de temps en temps. Pour ma tenue, je vous montre rapidement. Une longue chemise blanche avec un petit pull comme ça sans manches et un legging noir, attendez je vous mets tout. Noir avec mes petites bottines River Asland beige. Voilà, allez on y va. Recoucou, bon au final nous venons de rentrer, il est 20h30, enfin nous sommes rentrés à 20h. J'ai eu le temps juste de me mettre en pyjama comme vous voyez, hein, j'ai mon peignoir. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc assez chill pour ce week-end. Il y avait un petit mélange du coup de repos, de sport, de détox du foie, des petites recettes, etc. Et puis trouver des petites activités, des petits objectifs à faire pour cette nouvelle saison du printemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous en avez envie. Ça me fait très plaisir, ça me permet de me soutenir. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!